Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude, tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas lui qui à Jérusalem s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener, enchaînés chez les grands prêtres ?» Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. »
Commentaire de saint Grégoire le Grand. Retourné par la grâce. Fête de la conversion de saint Paul apôtre. Il ne me déplaît pas de prendre l'exemple de Paul, muni des lettres qu'il avait demandées pour aller contre le Christ. Il se dirigeait sur Damas quand soudain, sur son chemin, la grâce du Saint-Esprit l'inonde. Il n'a plus cette cruauté qui était la sienne. Il est changé, et voilà qu'il s'offre pour le Christ au coup qu'il venait porter aux chrétiens. Celui qui hier, vivant selon la chair, s'employait à livrer à la mort les saints du Seigneur, prend plaisir maintenant, pour sauver la vie des saints, à immoler la vie de sa propre chair. Les froides machinations de sa cruauté sont transformées en une charité ardente, et celui qui était blasphémateur et persécuteur a maintenant trouvé l'humilité et la piété du prédicateur. Celui qui tenait pour un gain sans pareil de tuer le Christ dans ses disciples, considère désormais que sa vie, c'est le Christ, et que son gain, c'est de mourir. Ainsi, l'eau a été lâchée et la terre est retournée. Puisque la grâce du Saint-Esprit, à peine accueillie, l'âme de Paul a transformé sa condition d'être immobile et cruel. En sens contraire par la bouche du prophète, le Seigneur exprime ses plaintes contre Éphraïm. Éphraïm est devenu un pain cuit sous la cendre qu'on ne retourne pas. Le pain cuit sous la cendre a une charge de cendre au-dessus de lui. Le dessous est pur, et le dessus est d'autant plus souillé que le poids de la cendre est plus lourd. Si donc une âme ne pense qu'aux choses de la terre, quelle charge a-t-elle sur elle ? N'est-ce pas une masse de cendre ? Mais si elle a la volonté de se retourner, la face pure qu'elle avait enfoncée vers le bas est ramenée vers le haut. Une fois secouée, la cendre dont elle était chargée. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes.